Alors, bonsoir à tous. Je me mets en direct en toute humilité, tout simplement pour essayer de porter ma pierre à l'édifice, pour sauver l'équilibre environnemental au Sénégal. Donc, je voulais vous montrer que les arbres comptent énormément pour l'équilibre environnemental. Je sais que Dakar actuellement est en train de souffrir. C'est un paysage martien qui s'est installé en ville ce matin. Et tout le nord du pays et pratiquement tout le pays est en proie à beaucoup de poussière actuellement. Alors je voulais vous montrer preuve en image que ici en Casamance, dans la région de Ziguinchor, qui est une région encore verte et préservée par les forêts, je voulais vous montrer la force des arbres. Regardez le ciel comme il est bleu, et regardez que c'est grâce aux arbres. Et je voulais peut-être en toute humilité porter ma pierre à l'édifice pour que tous les citoyens sénégalais prennent conscience de l'importance des arbres pour l'équilibre, pour éviter les maladies pulmonaires, pour éviter l'effondrement écologique, pour éviter l'effondrement des nappes phréatiques. Alors là, je suis en Casamance. Je m'excuse pour la voix, peut-être je me répète, mais c'est aussi l'émotion par rapport à ce que j'ai vu comme image qu'on m'a envoyé ce matin. Je ne cherche pas à exister ni à me faire suivre. J'essaie d'ouvrir un peu les consciences et je pense que chaque Sénégalais amoureux de son pays devrait le faire. Alors je vous ai montré une vue d'ensemble tout droit pour voir un peu la visibilité. Regardez, aucun problème. Tout va très bien. Regardez le vent, pas de vent. Tout va très bien. Alors la Casamance et les forêts, en fait, ont un pouvoir extraordinaire. C'est que tous ces êtres qui respirent aujourd'hui dégagent un gaz unique qui est capable de tenir l'atmosphère jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et sachant que les poussières se baladent entre 0 mètre et 4000 mètres, voire 4500 mètres, elles font face, quand elles viennent du désert, à un mur naturel créé par la végétation. À condition que la végétation soit luxuriante, c'est-à-dire qu'elle s'étende sur plus de 25 000 hectares dans la zone pour créer un microclimat, ou en général beaucoup plus grand pour protéger carrément une nation, une région, voire même un continent. Alors regardez bien, je vais vous montrer qu'on est en Casamance. Vous allez voir, je suis désolé pour les propriétaires des plaques, mais j'ai pas vu quelque part, je vais vous montrer. Alors les plaques ZG, ça veut dire, je pense, bien sûr, hein, moi je sais, mais ça veut dire Ziguinchor. Alors, nous sommes bien à Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor. Je suis donc dans la région de Ziguinchor. Et vous pourrez vérifier sur le net que je ne suis pas en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Vous avez ici l'hôtel Les Hibiscus. Désolé pour la publicité. Tant mieux pour l'hôtel Hibiscus. Vous avez les hôtels Les Hibiscus. Vous pourrez vérifier sur Google Maps que c'est bien à Cap Skirring, Hibiscus-sur-Mer. Et encore les plaques Ziguinchor, Ziguinchor, Ziguinchor. Alors je vais rentrer, vous montrer un peu une petite partie dans l'hôtel des arbres. Regardez comme en Casamance on aime protéger la nature, on a encore la culture de l'arbre. Alors regardez comme c'est beau tout ça. Et hier j'étais dans une forêt extraordinaire et regardez, pas de vent, pas de tempête, rien de néfaste. Parce que les arbres ont un pouvoir extraordinaire. C'est de pouvoir justement équilibrer la vie où qu'elle soit. Regardez la belle visibilité, pas de poussière, pendant que le reste du pays est en train de suffoquer. Alors partagez cette vidéo, peut-être que ça va sensibiliser du monde. Peut-être qu'on va voir l'urgence. Et je pense que ceux qui sont nés dans ce pays ou qui sont là depuis une dizaine d'années, s'ils ont une mémoire visuelle, ils verront qu'il y a un changement climatique et qu'on n'avait pas autant d'épisodes de poussière. C'est vrai qu'on en a connu depuis notre enfance de temps en temps, mais à ce rythme-là, non, c'est une première. Et est-ce qu'il est temps d'agir ou est-ce qu'il est temps de continuer à ouvrir son magasin tous les jours et le fermer tous les soirs, à aller à son travail tous les jours et rentrer tous les soirs, et à penser à s'acheter le dernier sac Gucci et à allumer son charbon de bois pour faire du hataya, à allumer son charbon de bois pour griller n'importe quoi, à faire des feux de brousse partout pour cultiver alors qu'il y a d'autres méthodes. Voilà,
Regardez comme il fait beau en Casamance. Il fait très beau en Casamance. Je m'excuse pour mon ton un peu peut-être sévère. Je ne sais pas comment les gens peuvent le juger parce que tout se juge aujourd'hui. Alors moi, je m'imagine la vie. Qu'aujourd'hui, la vie, c'est un arbre. On va choisir celui-là, par exemple. Ça, c'est un arbre de houle. Vous connaissez le houle. Alors la vie, c'est comme ça. C'est comme un arbre. La vie, c'est comme un arbre. L'humanité et la civilisation, c'est le haut de l'arbre. Avec donc les fruits. Donc par exemple, ça c'est l'humanité. Ça, ici, vous avez par exemple, je vais vous montrer, juste une image comme ça. Hein. Alors, ce fruit-là, c'est le Sénégal, ça c'est la France, ça c'est les USA, ça c'est la Chine, ça c'est le Canada, ça c'est l'Antarctique. Alors ça, c'est l'humanité en haut. Et l'humanité repose sur quoi? Sur l'oxygène et sur les vitamines de ce qu'elle prend de la terre. Le fer, le zircon, l'aluminium, creuser la terre, les engrais, etc. Voilà d'où vient l'humanité, des racines. Aujourd'hui, à force de puiser tout ce qu'il y a autour de ces racines, si on tue les racines, si on tue ces racines, eh ben, ce qu'on va avoir, tout simplement, c'est la mort de tout ce qui est en haut. Alors on peut continuer à produire beaucoup de fruits et puiser tout ce qu'on veut, mais si on détériore ce qui est en bas, qu'est-ce qui va se passer en haut? Il va se passer ça. Voilà ce qui va se passer. Je ne suis pas un illuminé. Je pense que beaucoup ici sont d'accord. Alors maintenant, c'est chacun qui doit se lever. C'est chacun qui doit se lever. On ne peut pas continuer à laisser les gens saccager les arbres, sous prétexte qu'ils doivent nourrir leur bétail. Ils doivent aussi creuser, ils doivent aussi se fatiguer, courber le dos, labourer, pour planter et donner à manger à leur bétail. On n'est pas là aussi à regarder les gens couper les forêts, pour aller faire du charbon de bois, parce que les forêts vont finir. Et ensuite, ils vont faire quoi ces gens? Ils vont gagner beaucoup d'argent, ils iront ailleurs, vivre leur vie. Et tous ceux qui se sont fatigués à vendre des petites choses, n'auront plus de quoi cultiver, et prendront les pirogues au prix de leur vie, parce qu'ils se diront, de toute façon, je meurs. Je vois ma famille mourir, donc je dois partir. Au prix de ma vie, de me noyer en mer, je dois partir, pour sauver ma famille. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas sauver sa famille en partant. On doit rester ici. On doit planter des arbres. On doit bouger. Mon rêve, je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens, c'est que le gouvernement du Sénégal, qu'on implore, puisse décréter des journées chômées, payées, comme un jour férié, mais pas pour partir à son village ou partir à la plage, pour partir planter des arbres. On peut très bien le faire en saison sèche dans les maisons, les villas ouvertes, dans les villages, dans les enclos des villages. On peut déjà planter des agrumes, comme le dit le grand écologiste Haïdar El Ali, que je salue et que je nomme. On peut très bien le faire. Planter des agrumes pendant la saison sèche, préparer des pépinières, et en hivernage, aller tous dans le Sénégal, creuser, mettre la main dans la terre, et récupérer ces forêts pour pouvoir respirer un peu. Regardez comme c'est beau encore la Casamance. Comme c'est beau. Et aujourd'hui, ces gens qui ont massacré le pays sont en train de rentrer dans la Casamance pour essayer de couper les arbres, encore en Casamance. Mais on va aller où? Est-ce qu'on peut s'étendre? Est-ce que le Sénégal peut s'étendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Une conquête? Qu'est-ce qu'on va faire? Ou migrer ailleurs? Ceux qui ont de l'argent pourront migrer, mais ceux qui n'en ont pas, ils vont y rester. Est-ce qu'on va continuer? C'était une vidéo pour peut-être une prise de conscience. C'était pour une prise de conscience, mais c'est pas grave. On va encore partir au magasin, on va travailler. Je ne demande pas qu'on ne travaille pas, on a besoin d'argent, on a besoin de se soigner. Mais pourquoi, dès qu'on termine le travail, on rentre allumer la télévision pour regarder les potins, ou bien on va jouer aux cartes, ou bien on prend sa pirogue et on va pêcher, et on revient le soir, à la maison, on s'enferme, et puis on se plaint, et puis quand ça ne va pas, on dit « c'est le gouvernement, c'est le gouvernement ». Non, c'est pas le gouvernement, c'est nous. Nous sommes tous une partie de ce monde. Nous sommes tous une partie de ce monde. Regardez comme il fait beau en Casamance. Regardez comme il fait beau. Regardez comme il fait beau. On va le laisser partir comme ça à notre Sénégal. On va le laisser partir comme ça. Je suis ému, je suis presque aux larmes, mais on va me traiter d'illuminé peut-être, mais je m'en fous. Désolé pour mes paroles, mais parce que là, vraiment, je pense qu'il faudrait une prise de conscience. Il faudrait une prise de conscience, ça coûte rien. En calories, pour l'être humain, ça ne coûte rien de se baisser, de creuser un trou et de planter un arbre. Et si chacun le faisait dans ce pays, on n'en serait pas comme ça. On n'en serait pas à ça au Sénégal.
On est en train d'enrichir les industries pharmaceutiques. On est en train d'enrichir tous ceux qui vont venir nous soigner. Et on est en train d'enrichir tous ceux qui vont exporter leurs aliments d'ailleurs pour venir nous les vendre dans ce pays. Parce qu'on va devenir dépendant à 100% de tout ce qui se passe. Vive l'économie circulaire, l'économie d'un pays. Vive les richesses cultivées par ce pays, qui restent dans ce pays, qui vont le rendre fort, qui vont l'enrichir et lui permettre à lui aussi d'exporter. Et pas seulement d'exporter de l'arachide, d'exporter beaucoup de choses, des connaissances, du savoir, de la maîtrise. Voilà. Commencez à penser aux arbres. Préparez-vous pour 2020. Préparez-vous pour dès que M. Haïdar El Ali ou toute organisation ou le ministère de l'Environnement, qu'il vous appelle. J'implore qu'il vous appelle. Qu'il vous appelle et qu'on essaie de regagner notre Sénégal. Qu'on essaie de regagner ce pays. Alors il est temps de se bouger maintenant, pendant que Dakar suffoque, pendant que c'est un paysage martien qui est en train de s'installer de plus en plus fréquemment sur Dakar et sur le reste du pays, Saint-Louis, Louga, Matam, Kidira, partout. Ici, la nature, elle chante. Écoutez les oiseaux, je me tais. Voilà, c'était une participation de ma part à ça, parce que je ne veux pas être complice. Vous pensez que le bon Dieu va nous accueillir au paradis tout simplement parce qu'on prie 5 fois par jour, ou parce qu'on est parti à la Mecque, ou parce qu'on prie le Seigneur, ou parce qu'on est parti à Lourdes? Non. Le paradis, c'est un bout de paradis qu'il a mis sur terre. Ça, c'est pas un bout de paradis, ça. C'est sur terre, on n'est pas ailleurs que sur terre et on est au Sénégal. C'est pas un bout de paradis, tout ça. Vous pensez qu'il va nous accepter dans son paradis, son vrai paradis, qui est encore, il paraît, 1000 fois plus beau que celui-ci, pour qu'on aille saccager? Il nous a mis sur terre pour une mission. Notre mission, ce n'est pas seulement l'implorer. C'est vrai que c'est bien de l'implorer, c'est vrai que c'est un devoir. D'implorer chaque jour le Seigneur, c'est un devoir. Mais on est là, on est les jardiniers du Seigneur. Il nous a donné un cerveau. Il paraît plus évolué, il paraît que les animaux. C'est pour qu'on laboure sa terre, c'est pour qu'on équilibre sa terre. Comme là. Et pour un ciel qui est encore limpide. Alors on n'a qu'à se bouger. C'était mon témoignage. C'était ma contribution. Je ne recherche rien. Mais je ne veux pas être complice. Moi j'ai envie d'aller au paradis. Malgré les péchés que je fais, nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Malgré les péchés qu'on fait tous, moi j'ai envie d'aller au paradis et je ne serai pas complice. Je refuse d'être complice. C'était mon mot de la fin. Réfléchissez, pensez-y. Nous sommes à Cap Skirring, au Sénégal. Nous sommes à Cap Skirring, au Sénégal. Je vais demander, peut-être qu'on me le confirme, pour pas qu'on dise que je fais de la conspiration et que je suis en Côte d'Ivoire ou en Malaisie. Je vais vous montrer que nous sommes à Cap Skirring, au Sénégal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez... confirmer que nous sommes bien à Cap Skirring au Sénégal? Oui. Bien sûr. Oui. Et il fait beau ou il y a de la poussière? Il fait super beau, merci beaucoup. Voilà. Des milliers d'internautes regardent cette photo et il est temps maintenant de se bouger pour l'environnement. Nous sommes en Casamance. C'était mon mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée et réfléchissez s'il vous plaît. Réfléchissez. Merci.